Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième demi-finale du tournoi qualificatif avant le grand événement des Masters qui vont commencer dès la semaine prochaine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arkaïs. Aujourd'hui aussi un plateau relevé avec deux équipes dont certains noms vont vous paraître sonner quelque chose puisqu'ils sont déjà joués plusieurs fois ici à Saint-Jean-de-Luz. On va commencer bien évidemment et comme il est de coutume par l'équipe des Rouges et son avant, Kevin Iturria. Exactement, Kevin Iturria, le gars de Moléon, le pensionnaire de Dagna, qui refoule un peu cette cancha lusienne. Il a passé un très bon été là-bas à Dagna, donc ça me tarde de le voir un peu évoluer ici à Saint-Jean-de-Luz. Il sera associé à un arrière expérimenté qui connaît très bien la cancha de Saint-Jean-de-Luz pour y avoir joué à maintes reprises et l'an dernier en particulier. Il s'agit de Manesh Urtasun. Voilà, Manesh Urtasun, le Lusien, puisqu'il a appris à jouer à la pelote ici. Il joue à Dagna tout l'hiver, c'est sa dernière saison, il a fini de jouer sur Dagna. Il vient vivre carrément à Saint-Jean-de-Luz ou à Irun, là où il habite. Mais ce qui lui tardait énormément, c'est de revenir jouer ses internationaux, qui tient à cœur. Donc ça nous tarde de le voir jouer. Une équipe donc très costaud sur le papier, mais qui sera contre une équipe bleue tout aussi valeureuse et son avant notamment Michael Lesbat. Voilà, c'est la nouveauté de ce tournoi, c'est des nouveaux qui rentrent dans ce championnat. Effectivement, Michael Lesbat, il est d'Ossegor, c'est un garçon qui promet beaucoup. Il a de grosses qualités physiques, techniques. Donc voilà, ce soir, il va falloir s'exprimer. Il sera pour cela épaulé par un grand gaillard avec des mensurations assez impressionnantes. Il s'agit d'Erandonea. Voilà, Maxime Erandonea, l'avantage qu'il a ce garçon, c'est comme vous le dites, il est costaud. On l'a déjà vu ici pour le final du trophée d'automne. Il avait fait une grosse prestation. C'est un fronton qui lui va énormément bien. Donc maintenant, avec Lesbat, on va essayer de voir ce que ça va donner. Une demi-finale passionnante qui verra le vainqueur rejoindre Tambourindegui et Aliès pour la finale de jeudi. Qui des Randonea associés à Lesbat ou Iturria Urtasun? La réponse dans quelques secondes. Le toss ayant été remporté par les Bleus. Vous voyez actuellement Randonea accompagné de son avant Lesbat en train de choisir la pelote. Alors Philippe, quelle pelote doit-on choisir pour commencer l'entame d'une partie de cette importance? Effectivement, déjà au niveau du temps, aujourd'hui nous avons un temps assez caniculaire, hein, il fait très chaud, donc une pelote un peu rapide, ce ne sera peut-être pas la meilleure solution, sachant très bien que dans cette équipe bleue, l'arrière est surpuissant, hein, il a une grosse frappe, on sait, Mathieu Ranoya, donc je pense qu'une pelote intermédiaire sera très bienvenue pour démarrer cette partie. En effet, gros gabarit, ce Mathieu Randonea, et le coup d'envoi donné par Michael Lesbat. Face à eux, nous vous rappelons, en rouge, Kevin Iturria. Et ici, pelote dans le gant, Manesh Urtasun. Il s'agit aujourd'hui de la deuxième demi-finale qualificative. Nous connaissons déjà une équipe qui s'est qualifiée la semaine dernière. Il s'agit de Pachi Tambourindegui et Laurent Aliès qui connaîtront leur adversaire de jeudi prochain à l'issue de cette rencontre. Et le premier point pour l'équipe ayant bénéficié de l'engagement initial, à savoir les Bleus. Voilà, exactement. Bon, un point qui a été bien mené par cette équipe bleue, avec toujours bien sûr la longe du revers. Une pelote, comme on a pu remarquer, médiane, hein, elle n'est pas tellement vive, mais suffisamment pour déjà mettre en difficulté Manesh Urtasun sur le fond du fronton. Joli sauvetage des Randonea qui tend la pelote. Cette fois-ci, c'est Manesh Urtasun qui récupère la pelote brillamment et qui fait le point. Et un partout. Alors, particularité dans cette équipe rouge, Arkaïs, c'est vrai que ces deux joueurs qui sont pensionnaires du Rayalay de Dagna, ils ont joué tout l'hiver ensemble, c'est des joueurs qui se connaissent bien. Ils ont l'habitude de jouer avec la chaleur puisque là-bas il fait chaud toute l'année. Bien sûr, donc on dira peut-être une petite piécette de plus pour cette équipe rouge. Il me semble qu'elle est un peu plus mature, un peu plus de connaissances dans le jeu. Malgré ça, cette équipe bleue, deux jeunes qui ont fait partie de l'équipe de France, soit chez les moins de 22 ans
ou chez les seniors. Donc voilà, c'est des joueurs qui expérimentent aussi, qui découvrent aussi ce haut niveau, différemment un peu dans les internationaux. Mais c'est vrai, attention, c'est peut-être une équipe redoutable. Nous sommes qu'à l'entame, donc nous verrons ça au fur et à mesure que la partie s'avance. Et nous retrouvons ici au but Kevin Iturria, qui a fini très bien classé d'ailleurs au fronton de Floride de Dagna cette année. Vous le rappeliez tout à l'heure. Oui, grosse saison de Kevin, hein. C'est sa deuxième année à Dagna. Et c'est vrai que sur sa deuxième année, il finit 4e meilleur joueur du quadro de joueurs, hein, qui fait une trentaine de joueurs. Et 4e au général de toutes les clients, hein, tête à tête et singlé. Donc c'est une bonne prestation pour lui pour la deuxième année professionnelle. Le chassé croisé continue. De nouveau les Bleus qui reprennent les commandes après l'égalisation initiale à 1 partout. Les voici donc en tête 2-1. Nous vous rappelons que la partie se joue en 2 manches gagnantes en 15 points. Et en cas d'égalité à une manche partout, une 3e manche se jouerait, mais cette fois-ci en 5. Et il est évident qu'aucune des 2 équipes, même arrivée à ce cas de figure, tellement il est compliqué à gérer. Mais effectivement, Arcaïs, pour le signaler, c'est vrai que c'est toujours délicat cette 3e manche. En 5 points, ça peut aller très vite, autant pour une équipe que pour l'autre. Donc pas trop envie d'arriver là. Superbe attaque en effet. Et ce ras de reste Cortada. À quelle vitesse va une pelote comme ça? À une pelote comme ça, elle arrive à 250, 260 à l'heure. On voit, il arme ça, il voit l'intérieur libre. Donc Cortada par-dessus l'épaule un peu, mais très bien ajusté, vitesse et très beau point. Allez, nouvelle égalité de partout. Et comme vous le disiez, un temps caniculaire sur Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui, près de 35 degrés à l'extérieur. Donc, il est évident que au fil du temps, ça va devenir aussi compliqué dans la gestion. Parce que bien qu'il fasse quand même assez bon sur la cancha, l'humidité et la chaleur vont faire craindre les organismes des 4 joueurs. Peut-être un peu moins les rouges, parce que vous disiez, étant pensionnaires de Dagna, ils sont peut-être un peu plus adaptés. C'est vrai, malgré que le fronton de Dagna est un fronton magnifique, et c'est vrai que toute l'année ils vivent et ils jouent avec de la chaleur, malgré que le rail soit climatisé à Dagna, mais c'est vrai qu'ils sont plus habitués que les autres. Et les rouges pour la première fois de la partie qui prennent les commandes. 3-2. Et la pelote qui échappe du gant de Manèche Urtasun. Mais oui, mais ça va être la clé un peu de la partie ce soir. C'est-à-dire que s'ils arrivent vraiment à bloquer Manèche Urtasun sur le mur du fond, cette équipe bleue, elle en a les moyens, hein, avec ces 2 joueurs et en l'occurrence avec Mathieu Ranonea. Mais elle va avoir quand même toujours la possibilité de se créer des munitions sur l'avant et peut-être de gagner cette partie. On l'avait très bien vu lors de la première demi-finale où justement l'équipe qui avait au final réussi à bloquer au fond l'arrière s'ouvrait le fronton et avait fini par gagner. Il s'agissait à l'époque de Aliès et Tamborindegui. Ça s'est joué à très peu, mais c'est vrai que la domination en milieu de 2e manche et 3e manche a été plus flagrante et ils ont fini par réaliser et à gagner cette partie. Là, ils vendangent un peu. Les rouges, ils ont tendance à donner des points directs. Une faute de Kevin à l'avant, une faute de Manèche maintenant. Donc voilà, cette équipe bleue, il faut s'en méfier parce qu'elle a de grosses qualités. Si elle est là aujourd'hui sur cette cancha, c'est qu'elle a les gros moyens. Elle ne s'est pas qualifiée pour rien pour cette demi-finale. Donc automatiquement, attention à ces bleus. Très bien buté. Et on voit les bleus très entreprenants, hein, incisifs. Et qui ne se posent pas trop de questions pour l'instant. On aurait pu penser qu'ils auraient été peut-être un peu pris par la pression que représentent de jouer les internationaux. Il n'en est rien. La preuve avec ce lâcher magnifique. Et le 6e point. Ah oui, très très bien effectué. Là, on voit que
que Michael, il est bien dans son fronton, il se sent bien ce soir, voilà, il exécute bien. Les pelotes sont peut-être plus faciles puisqu'il est en arrière qui lui propose des belles pelotes, mais on voit, équipe complémentaire, elle arrive à faire du joli spectacle. Et là on voit très bien, regard à l'arrière, petit lâcher vers l'intérieur, et là c'est trop court, il arrive trop tard. Super. Magnifique image de ce ralenti, comme si vous y étiez. Ouais. Ouais, là il peut rien faire. Là vraiment il peut rien faire parce que c'était soit la Chula, hein, soit il est dépassé. Donc il a fait un choix et il s'est fait dépasser. Allez, 4-6. Toujours les bleus en tête. Et ici à l'image, Michael Esbats, non Kevin Iturria, pardon, qui s'apprête à buter. La pelote avec la chaleur aussi qui va énormément rebondir. Hein, dans quelques... Elle va chauffer, la gomme va prendre de la chaleur, ça c'est sûr, elle va commencer à faire des rebonds plus importants. Une très bonne défense quand même de Manèche. Et les bleus qui ont toujours cette technique, cette stratégie de bloquer Manèche Urtasun qui ne descend pas en dessous du 13 pour l'instant. Voilà, il rebord courte. C'est parti. Et Randonea qui fait parler sa puissance. Bien récupéré par Urtasun. Alors, on remarque que les avants quand même sont dans un rôle assez défensif. Et les deux avants, autant le bleu que le rouge, assez défensif. Donc ça prouve que gestuellement les joueurs essayent d'amener le jeu sur le fond. Et à ce jeu pour l'instant, c'est les bleus qui sortent vainqueurs et qui reprennent 3 longueurs d'avance, 7-4. Avec ici notamment Michael Esbats. On voit la puissance des randonnéens hein, quand même à chaque fois. Super Oh bien. que c'est beau. Super bien joué. Un point très bien construit par l'arrière et son avant. L'arrière qui fait parler sa puissance et qui laisse l'opportunité à son avant de conclure. Parfait. Ouais, tout à fait. On voit qu'ils sont complémentaires. Hein. On voit qu'il y a la puissance qui amène le jeu. Et Michael à l'avant, voilà, qui ne se pose pas de questions. Il fait les choses correctement. Cortada très très bien positionné. C'est le point parfait. Petit à petit, l'écart grandit. 8-4. Soit le plus grand écart constaté depuis le début de la rencontre. On peut dire qu'il n'y a pas eu de round d'observation. Hein. Aujourd'hui, on est rentré dans le vif du sujet d'entrée de jeu. Oh. Ouh là là. Récital hein. Pour l'instant de l'Esbats. C'est un garçon qui a toutes les qualités. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, ils sortent par le centre de l'équipe de France. On les connaît, on sait les qualités qu'ils ont. C'est des garçons qui travaillent énormément. On peut dire que Mika, il a passé un hiver à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il a joué en championnat. Il est tombé malade. Il est resté un mois alité. Et il était très très bien parti pour faire un gros championnat. Et on voit que c'est un garçon qui a de grosses qualités techniques de jeu. Il est très très bon. Et tant mieux, c'est la relève dans cette spécialité. C'est des jeunes qui ont 26 ans et loin de leur maturité, mais voilà, avec beaucoup de qualités techniques. Ah, celle-là a été injouable. Elle a été lobée. Impossible de la récupérer au retour du mur. Et c'est le 6e point pour les rouges. 5-9. On voit Randonea qui est dans un premier temps lobé, qui ne peut la récupérer au retour du mur. 5-9. Et un petit ouf de soulagement pour les rouges. Pour les rouges, tout à fait. Fin de l'hémorragie pour l'instant. Ils ont un peu de mal à mettre la machine un peu en route avec 2 jeunes fougueux quoi, qui jouent. Et
pas super bien tapé. Belle défense d'Urtasun. Comme vous le disiez, les avants qui reculent énormément. Hein. Ouais, c'est un jeu très rectiligne, donc très droit du revers, donc automatiquement les avants sont obligés de reculer un peu. Et voilà. Et on change le rythme. Super. Ouh, joli. Ah, elle est dedans, elle est dedans. On a cru. Il avait bien engagé son point, il avait bien préparé, il n'était pas loin de faire quelque chose de très très bien, mais malheureusement une faute de gain. Et cette faute de gain fatale pour lui. Mais ils prennent les choses par le bon bout quand même, cette équipe bleue. On voit qu'ils arrivent quand même à imposer un jeu qui est très très intéressant. Et c'est pas pour rien qu'ils sont devant au score. Ils prennent des risques. Évidemment, de temps en temps, il y a du déchet, mais ça, quand on attaque, on prend toujours des risques. Mais en tout cas, c'est vrai que cette équipe bleue nous étonne. Elle est très audacieuse pour l'instant. Ouais, tout à fait. Moi, ça ne m'étonne pas trop dans la mesure où on connaît leur qualité. Maintenant, voilà, est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir effectuer cette partie du début jusqu'à la fin? Urtasun pour l'instant qui se voit les croix pour sortir. Pas le temps. Et la pelote à l'extérieur, on a vu nettement une attaque peut-être un peu précipitée. C'est osé, on peut dire que c'est osé de vouloir tenter un droite à droite, gestuellement de la droite, donc c'est toujours difficile et c'est osé. Rien n'échappe à l'œil de Sébastien Croquefer et toute son équipe. Et nous retrouvons ici au but Kevin Iturria. Son équipe n'étant plus menée que de 2 points. Ils ont donc fait plus de la moitié du chemin puisqu'ils étaient menés 9-4, je vous le rappelle. Chapa, je pense, c'est la ligne du haut. Tout à fait, on l'a entendu. Cette ligne jaune. Ouais. Et les Bleus qui reprennent les commandes 10-7. Attention à la droite, un Mathieu Renouin. Voilà. Et on en revient toujours à la même Mur de gauche. Mur de gauche, la pelote prend des effets, elle est toujours tourbillonnante, elle est en réception de pelote sur un peu d'extension, comme on le voit il est en extension, Kevin. C'est toujours dur de contrôler cette pelote, donc automatiquement c'est la faute et le point pour les Bleus. Variation de coup, revers, droite, ce que fait Mathieu Renouin est très bien, c'est très important. Une belle puissance de joueur. Pas le temps. Malé Urtasun qui est obligé de prendre quelques risques. Mais ça ne paye pas pour lui et cela fait 12-7. Alors là, ça se corse un petit peu. Tout à fait. Il distribue trop de pelotes aux adversaires, cette équipe rouge, donc voilà, et l'équipe rouge, elle mène normalement. Hein, Randonnée Aillé, ouais. tend la pelote. Ouh, elle va être compliquée à récupérer. Ça va donner une opportunité à Lesbats. Ouais. Bien sauvé par Iturria. Attention à Randonnée maintenant. Il la pique. Bien. Là, ça lui fait pas peur là-bas au fond, lui. Il a de la longe. Pour une des rares fois, on voit Mané Urtasun s'approcher à une position plus confortable pour lui. Là, c'est une belle arme pour lui, la Cortada, le bras de la droite. Et on le voit, c'est le deuxième qu'il fait. Il domine cette situation-là, deuxième ou troisième. Donc c'est une arme où il faut s'en servir pour lui, pour Kevin. Quand il a les munitions, quand il a les pelotes. On va le voir, il va armer le Chistera.
toujours un petit coup d'œil en se retournant. Voilà, il a vu. Et il actionne sa droite cortada. C'est un radoré de la droite latéralement et c'est le point. Et la longe des randonnéens. Et ça, il n'y a pas le choix. Il faut bien qu'il attrape Manèche, parce que sinon la pelote, elle va carrément à tout là, au mur du fond, et c'est le point. Il est précis dans ce qu'il fait, Mathieu. Qui rompt pas pour l'instant. Il se fait littéralement bombarder par l'équipe des Bleus. Voilà, c'est lui qui a la partie un peu dans ses mains, parce que là on voit variation de coup, il rebote deuxième en suivant. C'est à lui, voilà, Il va c'est être le point. compliqué, Voilà, c'est le point. très bien. Hein, c'est important cette variation de coups en se disant dans l'équipe, en voulant toujours multiplier un peu la même façon de jouer un coup du revers, et bien il faut changer un peu ses coups, laisser passer les rebotes, variation de coups, c'est comme je le répète, et souvent c'est la solution dans les points. Et là il ne peut rien faire. Hein. Ouais. Et de nouveau, ce qui paye, c'est la complémentarité de cette équipe. Hein. Les Bleus ont vraiment un jeu bien rodé. Ouais. Une mécanique bien huilée, bien alors sûr, que les Rouges jouent plus par à coup. Voilà. Quelques beaux gestes, mais le jeu paraît moins abouti, moins stratégique que celui des Bleus. Et physiquement, je peux dire qu'ils sont prêts, cette équipe bleue. Ils sont bien préparés tout l'hiver. Ils sont sérieux. Oh, attention à la randonnéa. Ça vient vite. Là, ça vient très vite. Voilà. Elle est dehors et ça fait 14-8. Il a tenté le tout pour le tout. Il était dans une position très inconfortable. Et malheureusement pour lui, le point tombe du côté des Bleus qui ne sont plus qu'à un seul petit point de la victoire dans cette première manche. Exactement. Donc c'est mérité à l'heure actuelle. Ils imposent leur jeu. Ils jouent très très bien cette équipe bleue. Allez, le dernier but de cette première manche. Intercepté par Iturria, le de mur, cette fois-ci c'est dedans. Et ça fait 9-14. Très belle interception. Ouais. Parfaite lecture du but. On va le voir au ralenti. Voilà. But un peu trop de mur. Il essaie de faire un but de mur. Malheureusement, il livre complètement. Et là, il voit l'ouverture. Deux murs de la droite. Imprenable. Voilà, c'est imparable. On peut se permettre, on gagne 14-9, on peut tenter des choses, mais il faut avoir la lucidité de repartir dans un schéma toujours identique. Et on va voir si les Bleus pourront le faire. Et surtout ne pas tomber dans le piège de se croire arrivé. On a vu la dernière fois, hein, on l'a vu exactement. Notre demi-finale où Cambodge menait 13-7 et ils ont perdu 15-14. Donc voilà. Donc attention. Pour l'instant, le matelas est encore confortable puisqu'il est de 4 points. Mais ça peut changer. Les retournements ne sont pas rares. On connaît dans d'autres sports, hein, donc ça peut arriver.
gros défenseur. On peut dire qu'il a Kevin. sauvé la première manche. Heureusement qu'il la prend. Ouais, il fallait la sauver celle-là aussi. Attention, Oh, joli. quel sauvetage d'Urtasun. Nesbats qui demande au Pumpa. Alors là, belle munition, parce que là, il y a de l'ouverture. Ah, joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est bien tapé. Voilà, il a joué les remotes parfaites en jouant avec les murs. Donc, il a donné de l'effet. Et la pelote sur l'impact au sol du mur du sol, plus le mur arrière, a fait rabattre la pelote vers le grillage. Donc, ça, c'est un coup technique très, très dur à réaliser. Expérience. Et voilà comment les Rouges marquent leur 3e point consécutif et effacent la moitié de leur retard. Menés 14 à 8, les voici à 14 à 11. Allez, c'est reparti. Kevin Iturria au but. Très bien buté. Le jeu derrière qui est reparti. Urtasun qui s'avance pour essayer de donner un peu de puissance à sa pelote. Mathieu qui défend très bien. On le voit en effet très sûr. Variation de coup encore, on voit là, de la part de Manèche, un peu long, un peu court. Voilà, ça s'appuie sur le rebot. Là, c'est bien tapé, c'est bien tapé, mais il est là, toujours Mathieu. Voilà. Et sa puissance lui permet Ouais. de se dégager et d'avoir une pelote d'attaque maintenant. Oups, fausse. Elle est au-dessus, Voilà. elle est au-dessus. Ouais. Et ça fait 12 à 14. Attention, la mécanique semble s'inverser en cette fin de première manche. Exactement. Et là, le doute peut s'installer justement dans la tête des Bleus. Totalement archaïque, c'est vrai qu'on peut le remarquer que ça peut vraiment changer. Mais voilà, ils sont un peu moins précis ces bleus, donc ça profite aux rouges. Et malheureusement, malheureusement pour eux, mais heureusement pour les rouges, ils reprennent un peu le dessus. Ils reprennent le dessus automatiquement. Voilà, le juge principal leur explique le règlement. Ils ont un peu de mal à... Ils n'ont pas le droit de sortir. S'ils sortent, c'est un tempo, ils doivent sortir en dehors de la cancha. Ils n'ont pas à rester dedans. Important de préciser le règlement puisque nous avons déjà eu quelques problèmes, notamment en finale l'an dernier, qui a fait beaucoup parler. Tout à fait. L'organisation cette année a donc décidé d'adopter un règlement plus rigoureux et de le faire respecter par les juges. Plus vigilant sur certaines... Parce que comme dans tous les sports, certains sont plus roublards que d'autres. Ah, ça, c'est sûr. Ça sera plus compliqué cette La année. roublardise de certains fait que... Voilà. Attention, pour les bleus, c'est important ce point aussi, et pour les rouges aussi. Donc, bien, c'est bonne défense. Belle défense de Randonea. Alors là, ça va être une pelote. Ah, il est en Aïe, aïe, aïe. dessous. Quelle erreur. Aïe, aïe, aïe. Ils avaient fait le plus dur et finalement, sur une pelote d'attaque, Claire qui aurait même pu leur sourire. Eh ben, ils cèdent après avoir été menés 14 à 9. Ils cèdent finalement 15 à 12. Première manche donc pour Nesbats et Randonea, qui nous ont fait une très belle partition jusqu'au 14e point et un peu plus fébrile ensuite. Bien sûr, voilà. Ils n'étaient pas loin de
de gagner cette manche assez facilement. Et c'est vrai que voilà, un peu plus de pression. C'est comme je vous disais, voilà, ils ont la jeunesse, ils ont plein de choses, mais ils doivent travailler, ils doivent comprendre comment progresser encore sur ces moments-là. Donc et voilà, c'est un bon exercice aujourd'hui pour eux. Petit tour sur les statistiques, notamment des points gagnants. Oui, on voit déjà Kevin Iturria qui est plus entreprenant. Il fait beaucoup de points par rapport à Michael Esbeth, mais la grosse différence qu'il peut y avoir, c'est par rapport à la ligne des arrières. On voit que Manesh Urtasun a été beaucoup plus à la faute par rapport à Mathieu Renard, qui a été beaucoup plus précis, plus présent. Il n'y a pas de faute de gain, donc 7-2. Voilà, on fait un peu le calcul, ça va très vite. Hein. Randonneur supérieur à Urtasun, il n'y a rien à dire. Et Kevin Iturria qui a un peu dominé le jeu, mais effectivement, les Esbats qui a été très opportuniste aussi. Donc on peut dire que ce n'est pas usurpé la victoire de ce premier match pour cette équipe bleue. En tout cas, les Bleus ont su mettre en place une stratégie peut-être mieux huilée que les Rouges. Les Rouges se sont un peu repris en fin de première manche, ce qui nous augure une très belle deuxième manche, puisque après un temps fort, on voyait un boulevard s'ouvrir pour les Bleus. Les Rouges sont revenus et les cartes sont rabattues pour la deuxième manche. Exactement. On sait très bien l'importance de revenir sur une deuxième manche et de bien analyser là en ce moment au niveau du tempo, du repos qu'ils ont pendant 2 minutes. Là, il va falloir mettre les choses au point et réorganiser un peu le jeu, comprendre ce qui a été et ce qui n'a pas été pour pouvoir démarrer mieux cette deuxième manche. Allez, ici les plus beaux ralentis proposés par l'équipe de Sébastien Croquefer, avec notamment ici Kevin Iturria, cette superbe cortada du début de partie. Oui, il a une technicité, il arrive à la faire glisser cette pelote sur le mur de gauche, donc par rapport à d'autres joueurs qui la font automatiquement ressortir du mur, lui il a quand même une habitude, un geste, une gestuelle qui est plus dangereuse. Les Bleus sont déjà de retour, impatients d'en découdre. Tout à fait. Ils ont cette jeunesse, ils ont envie de montrer, de prouver que voilà, qu'ils méritent amplement leur place dans ce série. Et Dieu sait que les places sont dures à être gagnées à Saint-Luc. Beaucoup de gens voudraient y jouer. Il y a même des gens qui n'ont pas voulu jouer aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que je suis très fier moi, de retrouver des gens qui acceptent de jouer, qui sont heureux de jouer à Saint-Luc, qui veulent prouver qu'ils ont largement leur place de jouer en série. Et en série, c'est important. Et voilà, et ces joueurs-là, ils montrent bien qu'ils ont leur place là-dedans. En effet, c'est l'originalité du tournoi de cette année, de donner sa chance avec ce premier tournoi qualificatif à des espoirs ou à des jeunes issus du centre de formation de venir se frotter aux grands noms de la spécialité comme Irastorza, Lopez, Goicoechea, j'en passe et des meilleurs. Bien sûr. C'est ça tout l'intérêt de ces tournois-là, et tant mieux que ça existe ici à Saint-Luc. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui aimeraient jouer automatiquement, tous ces tournois, mais qui ne peuvent pas jouer. Et quand ils ont cette chance de pouvoir rentrer, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. Et ça, je vous le dis, c'est l'avenir de ces Stapontas, ce jour-là. Les Randonnea, les Sbats et bien d'autres qui vont être les futurs remplaçants de Ira Sorza dans un avenir proche et de beaucoup de joueurs. Donc ils sont là, ils passent des caps. Ça fait 32 ans maintenant que les internationaux existent. Ça fait 32 ans qu'il y a eu de la jeunesse, il y a eu des meilleurs joueurs au monde qui ont joué à Saint-Luc. Et tant mieux qu'on puisse avoir ce beau réservoir français, ces beaux joueurs grâce à quand même à cette organisation des internationaux qui peuvent faire venir de très 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 bons joueurs. Je ne vous cache pas qu'on est très impatient du début des Masters qui auront lieu dès la semaine prochaine, où justement 2 places seront réservées aux vainqueurs de la finale de ce Master Series, d'où justement la motivation supplémentaire pour les 4 joueurs que nous voyons ici sur la cancha de se qualifier pour la finale et d'essayer de battre l'équipe expérimentée Tamborindegi Aliès. Tout à fait, il y aura fort à faire aussi parce que aussi ils auront envie de participer à ces Masters et aussi c'est 2 grands joueurs. Allez, la deuxième manche reprend avec au but les vainqueurs de la première, à savoir Michael Esbats, Mathieu et Randonnea.
Les rouges, qui étaient peut-être un peu favoris au début de la partie, se voient maintenant avoir le rôle, le plus mauvais rôle, c'est-à-dire le rôle où on court après le score. Et c'est toujours plus compliqué de courir après le score que de le gérer. Donc attention, ils n'auront pas deux fois la même opportunité. Et s'ils commencent la deuxième manche comme ils ont fini la première, ben, c'est possible pour eux. Bien sûr, tout est réalisable pour cette équipe bleue. Malgré cette petite première faute de Mathieu Randonea, hein, il n'en a pas fait beaucoup jusqu'à présent. Donc voilà, il faut réussir, c'est tout la différence par rapport à une partie classique où on joue en 35 points. C'est vrai que ces parties en manche, c'est toujours délicat à revenir, à re-rentrer, à repartir sur 15 points. C'est dur psychologiquement, il faut être prêt. Cette équipe bleue a changé un peu son style de jeu. On voit que Mathieu Randonea laisse passer beaucoup plus ses potes et les rebotes pour essayer de trouver la variation de coups. Elle est bien placée. Ouais, joué. On demande de le doubler. Pour l'instant, ça ne l'est pas signalé, mais ça lui donne une opportunité. Très belle défense de Manesh Urtasun. Là, ça vient vite. Ouais. C'est là qu'il faut qu'il fasse attention, Mathieu, c'est d'être plus précis dans ces coups-là. Oh, je voulais allonger. Un point très discuté, ce deuxième de la deuxième manche. Il ne la touche pas. Non, il la touche pas. Attention, il va faire mal ce point. Il va faire très très mal ce point. Que s'est-il passé? Mais là, on a senti quand même sur la longueur du point de la fatigue arriver. Et surtout, c'est au moment où il a attrapé ce pote sur le renvoi de l'Eurobot. On appelle ça un ganché, c'est-à-dire qu'il a gardé un peu plus longtemps ce pelote dans le Chistera et dans sa rotation, eh bien, il a fait de l'ouverture inverse, c'est-à-dire qu'on le voit, il va ouvrir le Chistera, mais il va garder un peu trop longtemps, donc l'ouverture est inversée et la pote va sur le grillage. Donc au lieu d'aller sur le mur de gauche, elle part sur le grillage. Donc c'est pas trop bon pour cette équipe bleue. Et les rouges qui sont sur la dynamique de fin de première manche, où ils avaient quand même réussi à revenir quelque peu, puisqu'ils étaient menés 14-9. Ils étaient revenus jusqu'à 12 avant de céder le 15e point. Et les voici maintenant en tête 3-0. Ouais. Très belle attaque de Kevin Iturria en avançant au numéro 5. Il arme un constant, un demi-mur du revers par-dessus l'épaule. Et là, c'est très bien exécuté. On sait que c'est un attaquant, on sait qu'il a les qualités. Voilà, il rentre depuis 3 jours, il est rentré de Floride. Donc voilà, il faut retrouver des nouveaux frontons pour lui. Dania, c'est un fronton peut-être un peu plus petit. C'est vrai, un peu plus rapide. Ici, c'est un peu plus long. Donc il faut retrouver des automatismes de jeu et se créer du beau jeu. Et donc voilà, ça, il sait le faire, donc qu'il nous le montre. Allez, c'est reparti de nouveau. Kevin Iturria. Une pelote de plus en plus vive. Il ne faut pas que cette équipe bleue se désunisse là, malheureusement. On voit que ça depuis tout à l'heure, depuis le début de Saint-Jean, parce qu'elle a fait une très belle entame de première manche. Elle a très bien joué cette première manche. Où elle est bien placée, mais au-dessus.
Il est au-dessus et ça fait 4-0. Pour l'instant, c'est une déferlante rouge. Les fautes que faisaient les rouges à la première manche, maintenant c'est les bleus qui les font. Donc voilà, ça profite vraiment, ça donne de l'avance. Voilà, est-ce que, comme je disais, est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir gérer 2 manches à ce niveau? Parce qu'il y a du niveau, il y a du jeu, ça joue bien à la pelote. Plus la chaleur, hein, comme on l'indiquait depuis le départ, ça fait beaucoup de critères qu'il va falloir quand même s'adapter. Et le public nusien ne se trompe pas et encourage les 4 protagonistes. « 4-0 ». La physionomie de partie, comme vous le disiez, qui a totalement changé. Là, ça va faire mal. Ouais, il y a rien. Et enfin un point des Bleus. Ça faisait longtemps que les Bleus n'avaient pas marqué de points. Ils reviennent et mettent fin à cette série de 4 points consécutifs des Rouges. 1-4, cette magnifique cortada. Les Shurtasun qui l'a récupéré, mais après le second rebond. Ce qui est formellement intéressant. Tout à fait, exactement. On a vu une belle défense quand même de Michael Esbatz avec la cortada, le raderet de la droite par côté. Et ça, c'est une arme importante à tous les niveaux. Allez, ça repart. 2-4. Voilà, petite erreur un peu de manège. Il laisse passer ce pote à les rebotes, on le voit, c'est bien ce qu'il veut faire, mais après il essaie de lober l'avant bleu, ce qui fait par contre mal. Donc on le voit, il livre la pelote donc sur Michael qui fait un raderet, mais très long, et il n'a pas suivi le jeu. Je pense qu'il a compris depuis le départ qu'il avait fait une grosse faute et il est sorti carrément de ce point. Quel point. Et il peut fermer le point. Et les Bleus qui refont le retard. 3-4. Ouais, voilà, il rebotte un peu trop courte. Il va rentrer Botte corrido après le rebond, voilà, et il voit l'avant très loin et il pose en lâché. Super bien exécuté. Voilà, il a besoin un peu de récupérer, Michael Esbatz. Il est dans une phase un peu de mou en ce moment. Donc, c'est trop long. Et c'est le premier Pacha de la partie. Le Pacha, vous le savez désormais, c'est lorsque la pelote franchit la ligne numéro 7, puisque à la Cesta Punta, le but doit impérativement rebondir entre la ligne 4 et la ligne 7. Allez, défense de la droite, très très bien fait. Quel gros salon. Manifestation qui est toujours là. Il tient le jeu, hein, il a 32 ans, il est toujours là. L'idée est bonne, hein, dans ce qu'il veut faire, c'est très joli. S'il réussit ça,
C'est un des points de l'année. Ah ouais, on en a vu d'autres le faire ici, mais ils avaient une autre différence. Il s'appelait Goïcochea, il avait l'habitude de Et le il n'y en a faire. pas beaucoup hein, qui Ouais, sont capables de faire exactement, ça. exactement. Mais voilà, l'idée était magnifique, mais bon, la réussite différente. Donc voilà. Goïcochea, bien évidemment, que nous retrouverons dans quelques jours. Avec une partie passionnante qui s'annonce vers le 20 juillet. Retenez la date. Pelote au-dessus. Voilà, au-dessus des lignes jaunes. Donc point faux. Attention, allez, il faut rentrer dans la partie pour cette équipe bleue. Elle a fait le plus dur de revenir au score. Si elle veut vraiment réimposer son jeu, un peu plus de précision, il faut éviter d'égarer ses pelotes. Sinon, je pense que les rouges seraient contents que ça se passe comme ça. Là, elle est largement dehors. Qui est parti bien à l'extérieur. Elle n'a peut-être pas suffisamment fermé le gant. Ouais, mais je pense que c'est l'ouverture par rapport à la réception. Hein. Là, vraiment, son bassin, il n'est pas très bien positionné, donc il n'a pas le potentiel de pouvoir ramener cette pelote vers l'intérieur, vers le mur de gauche, comme on l'a dit depuis le départ. C'est très important à ramener sur le mur de gauche. Et là, la pelote, elle s'échappe sur le grillage. C'est une grosse faute à ce niveau de jeu de faire ça. Et surtout à ce moment de la partie, puisque les Bleus n'en demandaient pas tant. Ils reviennent par la même occasion à 5 partout. Et ils ont changé de pelote. On a pu le voir sur l'image, puisque Michael Esbats venait de l'annoncer à son arrière. Ouais. Et pour l'instant, c'est gagnant, puisqu'ils reprennent les commandes. Pour la première fois de cette deuxième manche, à 6 à 5. Comme je vous dis, il a eu un petit coup de mou. On sentait qu'il était un peu plus moins entreprenant dans ce qu'il faisait, mais on voit de suite, dès qu'il arrive à rentrer dans l'air de jeu, même sur une rotation ou sur un travail latéral, il peut redonner de la vitesse à la pelote. Et c'est dangereux de la part de ce joueur, c'est toute son arme. Allez, Attention, et Randonea au niveau de la ligne 10 qui tend la pelote. Et Michael Esbats, il attend que ça. Et là, il est à l'affût. Hop là. Intérieur encore. Et le point. Et c'est le point. Ouais. Et ça fait 7. Et de nouveau, il lève le point. Il est applaudi par son arrière. Et ces points coûtent très très cher, Philippe. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et on voit vers l'intérieur, il pose parfaitement. Et là, il ne peut pas revenir, c'est trop tard. Après, c'est un peu à son arrière aussi à revenir chercher les pelotes. Et là, il ne couvre pas de terrain. Manèche, il a du mal à couvrir. Temps mort demandé a priori par les rouges, qui auront donc à leur disposition quelques secondes pour essayer de trouver la solution. Eux qui sont menés une manche à 0 et qui à mi-parcours de la deuxième manche sont également battus après avoir largement mené dans ce début de deuxième manche. Qu'est-ce qu'il manque aux rouges pour ravir la victoire? Moi, je pense que là, ce qui leur manque, c'est de la précision dans le jeu. Hein. Ils ont tendance à jouer un peu plus... on dirait qu'il y a deux jeux à deux vitesses. On sent que les bleus, c'est dans l'accélération, et les rouges, c'est dans de trouver un peu de maîtrise et un peu de placement. Mais ce n'est pas juste chez eux non plus. Donc voilà, ça profite à ces bleus. Et comme tout à l'heure, les bleus qui sont déjà sur la cancha, ils ne la quittent jamais. Ça montre aussi la motivation de rester sur le terrain du combat, ne pas perdre la motivation ni la concentration. On reste sur l'aire de jeu, on se parle, alors que les rouges, eux, ont pris plutôt
le pas de sortir de la cancha, d'essayer de sortir un peu de cette pression et d'essayer de trouver surtout la solution qui pourrait les amener à la victoire dans cette deuxième manche et forcer au forceps une troisième manche. Mais pour l'instant, nous n'en prenons pas le chemin puisqu'à mi-parcours, on vous rappelle, les Bleus mènent 7-5 après avoir gagné la première manche sur le score de 15-12. Les Bleus font leur partie, ils ont été dominés d'entrée dans ce début de deuxième manche, c'est vrai. Et point par point, ils sont revenus, ils ont été assez lucides et assez intelligents. Et voilà, l'accélération de Michael Exbat qu'on voit là à l'écran fait la différence en ce moment. On voit qu'il rentre dans le jeu, on voit qu'il accélère le jeu et il fait du bien à cette équipe bleue. Allez, ce petit intermède aura-t-il permis aux rouges de retrouver quelques couleurs? La réponse dans les points suivants. Il faut quasiment ne plus avoir de déchets pour les rouges, sans quoi la victoire va sans doute leur échapper. Attention donc de ne pas perdre pied. Eux qui au début de la partie avaient quand même peut-être une courte avance au niveau des pronostics. Bien sûr, tout à fait. Beaucoup de gens mettaient l'avantage à cette équipe rouge, mais c'est vrai que, comme je vous dis depuis le départ, attention, ces Bleus, ils sont moins expérimentés sur ces compétitions vraiment de haut niveau international. Ils ont, malgré qu'ils sont passés par le stade de l'équipe de France, mais c'est vrai qu'ils ont les moyens. Donc voilà, il faut leur donner la chance à un moment donné. Il la saisi sur ces frontons-là et pour les internationaux, c'est une occasion de passer en séries. Et voilà, c'est toujours pour eux enrichissant et on le remarque là. Deuxième série pour les Bleus. Nous rappelons que les Rouges menaient 4-0. Les Bleus avaient fait 4 points consécutifs pour revenir à 4 partout. Ils ont de nouveau été menés 5-4 et les voici de nouveau sur une série de 4 points consécutifs et du coup, par la même occasion, mènent assez largement maintenant 8-5. 9-5, exactement. 9-5. Une faute directe de Mané Shotasun. Là, je sens. Là, c'est ce qu'on craignait. Oui, tout à fait. Oui. Là, vraiment, les Bleus sont dans leur partie. Ils profitent bien des grosses opportunités, c'est-à-dire les fautes directes de cette équipe rouge. Et voilà, ils font leur petit chemin et amplement mérité de dominer à l'heure actuelle. Allez, les Rouges doivent se ressaisir absolument. 4 points de retard. Ce qui veut dire qu'après leurs 4 points initiaux, ils ont en tout et pour tout encaissé un 9-1. Ce qui montre quand même la défaillance pour l'instant de l'équipe rouge qui n'arrive pas à trouver les solutions pour contrer ces bleus de manière efficace. Et attention à l'Esbat. Toujours à l'intérieur. Et il fait le point. Parfait. Et ça fait 10-5 cette fois-ci. Et voilà, il continue toujours à garder l'intérieur. Il fait ses frappes du Costau toujours à l'intérieur. Il profite, il met de la vitesse. Mais à un moment donné, il va croiser un peu. Et voilà, il est en train de positionner son avant direct plus vers l'intérieur. Ça fait la troisième qu'il fait en suivant. Attention, il joue très bien. Vous voyez un plan de Mané Shotasun et son visage dubitatif, comme s'il n'arrivait pas à trouver la clé. C'est-à-dire aussi que depuis le début de la partie, il est resté beaucoup de temps acculé au fond. Et il est évident que quand on subit la pression, c'est toujours plus compliqué de construire du jeu. Oui, tout à fait. Tout à fait. De nouveau, il est au fond. Rien à dire, ils sont dominés, on voit là, ils sont carrément même dans ces échanges-là. Et voilà Mathieu Renoir qui va rentrer. Voilà, c'est bien, il joue bien, il fait reboter court, toujours dur. Il va remettre une couche. Et voilà, avec toujours son pareil. Puissant. Ouais. Ce qui oblige l'avant rouge de reculer énormément. Ouais. Variation, voilà, il rebote. On va changer complètement les mi-4, il cherche à ranger ça super.
Très belle rebote. Très belle rebote. Bon. Allez, une opportunité maintenant pour les Bats. Il est au niveau du 4. Il essaye de lober Urtasun. Et c'est gagnant. Tchitchak, très C'est bien beau. joué. Alors ça paraît facile, mais c'est très compliqué. Ouais, c'est sûr. Il amène son accélération dans le bras et en plus il voit dans la vision avec ce jeu latéral pour faire un tchitchak. C'est-à-dire la pelote qui va taper le mur, le sol, le mur et le sol. Très très bien fait. Ça commence vraiment à devenir compliqué pour les rouges. Puisque la déferlante continue. Ça s'estompe momentanément et heureusement avec ce 6e point, 11-6. Mais que c'est dur pour les rouges de gagner un point. C'est pas évident. Et là, on voit que c'est une faute, je pense qu'ils auraient pu éviter Ferret s'il y avait un peu plus de lucidité. Mais comme ils savent qu'ils dominent le jeu, qu'ils sont mieux dans le jeu, et bien voilà, ils font des points, c'est sûr. Ouais. Allez. Kevin Touria. Attention à bien buter. Une des grosses armes des Bleus aujourd'hui aussi, c'est ce bras impressionnant des randonnéens qui, même lorsqu'il est au fond du fronton, remet la main et reprend le dessus sur l'échange, comme c'est le cas actuellement. Ouais. Dans ce fronton comme Saint-Luce qui fait 56 mètres de long, c'est vrai que c'est énormément pour un arrière avec de la puissance comme ça. Et joli sauvetage d'Urtasun. Nesvats qui remet au fond, collé au mur, où elle va être compliquée. Que va-t-il faire, les Bats? Une couche de nouveau au fond. Et le point. Et le point. Et le point, comme vous le disiez. Et ça fait 12. 12-6. Voilà. C'est difficile dans une partie de passer toujours son temps à défendre, ce que font les rouges depuis un petit moment là. Et donc voilà, on voit très bien que cette équipe bleue, elle arrive à poser son jeu. Elle ne s'est pas affolée, elle a été menée 4-0 et petit à petit elle est revenue dans le jeu et elle joue très très bien. Voilà, mauvaise attaque. Portada. Il ne peut pas être partout. Voilà. Dans sa défense, Mathieu, il s'est peut-être un peu trompé. Il a hésité entre la volée ou la laisser passer les rebotes. Il a fait un choix. Là, il s'est mis à les rebotes et ça n'a pas fait le tchitchak. C'est sorti un peu plus lent. Et voilà. Ils peuvent revenir, ces bleus, si ça tourne un peu mieux. C'est pas fini la partie, c'est sûr et certain. Mais il va falloir quand même réussir à dérégler cette équipe bleue. Allez, 12-7. Plutôt 7-12. Grosse faute de nouveau. Peut-être au plus mauvais moment, puisque ce point équivaut au 13e des Bleus. 13-7. Ça commence à devenir lourd. Je pense que là, ils prennent le bon chemin pour pouvoir se qualifier pour cette finale, cette équipe bleue. Mais attention. Ça c'est en jeu. C'est très bien tapé ça une fois de plus. Attention. Bien récupéré par Iturria. Et Randona qui rentre au niveau du 12. Il allonge parfaitement. Voilà. Malgré son mètre 90, c'est trop. Et c'est le point pour les rouges. Voilà. Il commence à changer un peu la variation au niveau de les rebots, du renvoi du mur du fond. C'est là il a fait de la droite, Kevin Iturria.
qui a perturbé un peu le placement qu'ils avaient d'habitude par rapport à ce geste du revers. Donc là, c'est très bien joué de sa part. Il faut qu'il sorte un peu toutes ses cartes maintenant pour essayer de déstabiliser, malgré qu'ils sont bien dominés. Mais bon, il faut trouver des solutions. Quel point! Très bien tapé. Très bien tapé. Très joli de mur. Ouais. C'est le deuxième qui fait un peu dans cette phase-là, dans la phase attaquante. Il rentre et il tape un demi-mur du revers. Très bien tapé. Et ça fait 9-13. Voilà. Il est au 7, là il est au 5. Poste au demi-mur, parfait. C'est le demi-mur par-dessus l'épaule. Rien à faire. Précision plus vitesse et voilà, joli point. Et les rouges qui reviennent à 4 longueurs des bleus. Ça va être compliqué. Elle est bonne. Et attention. Voilà. Et malgré ce sauvetage de Manesh Urtasun en première instance, son avant Kevin Iturria n'a pas eu la même chance sur l'attaque fulgurante ici. Oui, non, c'est bien, on voit, c'est bien exécuté. Il rentre en la pelote, il arme bien sa droite et il fait une cortada raderée mais magnifique. Voilà, et il donne la vitesse quand il faut, il a un bras vif et il joue parfaitement. Et bon emballant, nous sommes arrivés à 14-9. Soit exactement le même scénario que lors de la première manche où les Bleus menaient également 14-9. Et maintenant, c'est fini puisque cette attaque de Kevin Iturria a frappé brutalement la Chapa et met un point définitif à leur espoir de rejoindre la finale qualificative. Et ce sont bel et bien la sensation de la soirée, cette équipe jeune dont vous disiez le plus grand bien, Mathieu Lesbats, Michael Lesbats, pardon, et Mathieu Randonea, qui l'emportent en 2 manches, 15-12 et 15-9, en toute logique. Oui, tout à fait, comme vous dites très bien Arcaï, c'est vrai que cette équipe bleue a vraiment fait son jeu, a imposé un jeu, a été sérieux, on les voit. Physiquement, ils sont prêts, malgré le petit coup de mou qu'a eu un peu Michael Lesbats en début de deuxième manche. Mais ils sont très bien repris. Et voilà, équipe très complémentaire, mais je pense qu'ils ont très fait attention, Pachita Mourenegui et Arnaud Aliès dans cette finale. Et oui, comme vous le dites, le plus dur reste à faire. Ils se sont qualifiés pour la finale après 1 heure de jeu intensif. Ils retrouveront cette même finale dans 2 jours, jeudi prochain, en direct. Toujours la paire composée par Pachi Tambourindegui et Arnaud Aliès. Une équipe donc très expérimentée, encore plus expérimentée que l'équipe qu'ils avaient en face aujourd'hui. Donc attention à la gestion de cette finale. S'ils veulent se frotter au meilleur, il va falloir battre cette équipe. Et ça va pas être une mince affaire. Exactement, comme vous dites très bien, Kai, c'est ça. Et puis c'est l'enjeu, c'est la finale. Et cette finale, c'est le billet pour les Masters. Donc là, il n'y aura pas de calcul à faire. Il suffira de gagner, tout simplement. Allez, la réponse dans moins de 48 heures maintenant. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Cette belle demi-finale. Nous vous donnons rendez-vous dès jeudi
à partir de 21h45. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Bonsoir Arcaïs, bonsoir tout le monde.